Salut à tous, nous sommes le 1er avril, donc je reviens pour vous faire mon bilan du mois de mars qui cette semaine remplacera la vidéo du livre et film. Et voilà, pendant ce bilan en fait j'en profiterai pour vous présenter mes lectures et films de cette semaine en même temps quoi. Donc je commence par les lectures. Ce mois de mars a été plutôt bien en termes de lecture, j'ai eu de bonnes découvertes. Donc tout d'abord j'ai commencé avec Le journal intime d'un arbre de Didier Van Coelhart chez Michel Lafon, un roman contemporain que j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à l'apprécier autant en fait. Je pensais que j'aimerais bien mais sans plus. Et en fait j'ai été assez surprise par la profondeur du récit où il y a pas mal de réflexions un peu philosophiques etc. Auxquelles je ne m'attendais pas. Et voilà, ça a été un roman très, très rapide, très agréable à lire avec de belles idées, une belle histoire, même si bon, ça n'a pas non plus été une révélation, du moins pas pour moi. Mais voilà, c'était un bon roman contemporain, agréable à lire, et sur un thème plutôt intéressant et original. Voilà. Ensuite, j'ai lu La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Là encore un roman qui m'a un petit peu surprise parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Et ça a plutôt été une belle découverte aussi. Il y a eu des passages que j'ai trouvé un peu longs où je me suis un petit peu ennuyée, mais dans l'ensemble c'est quand même une histoire que j'ai bien appréciée. Une histoire de survie en forêt, ce qui est un thème qui m'intéresse beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et voilà, c'est une lecture dont je garderai un bon souvenir, même si ce n'est pas du tout mon préféré de cet auteur. Après cela, ce mois-ci, j'ai également lu, j'ai continué un peu ma série Freaks Squill. Donc là, je vous montre le tome 3 ici. Le tome 4, je vous en parlerai à la fin puisque je l'ai lu cette semaine, donc je vous le présenterai en dernier quoi. Donc le tome 3 qui s'intitule Le Tango de la Mort, j'ai beaucoup aimé ce tome 3, ça a été une très bonne lecture. Voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc je vais pas trop m'étendre dessus. Avec une très belle couverture. Après cela, j'ai tenté de lire Louis XIV tome 1 Le Roi Soleil de Max Gallo chez Pocket. Qui a été une lecture que j'ai abandonnée puisque ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de lire. Je commençais un peu à m'ennuyer un peu dès le début en fait. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait le côté biographique était trop présent, trop plat, il n'y avait pas assez de divertissement alors que moi je recherchais un roman historique avec vraiment pas mal d'action, d'émotions, etc. Et ce n'est pas vraiment le cas de ce livre-là qui est plus fait pour informer, pour instruire plutôt que pour divertir, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai préféré l'arrêter plutôt que de me lancer dans un livre qui était quand même assez long, vu que ça ne semblait pas parti pour me plaire. Après cela, j'ai lu De l'amour et autres démons de Gabriel Garcia Marquez, un petit classique qui était dans ma palle depuis très longtemps et que je suis bien contente d'avoir sorti puisque ça a été une belle lecture, même si j'ai été un petit peu frustrée sur la fin puisque j'ai trouvé que le roman se terminait trop vite, que les prémices de l'histoire duraient en fait pendant tout le roman et que l'histoire en elle-même, la vraie histoire intéressante finalement, elle arrive vraiment tout à la fin et elle se termine vraiment trop rapidement donc voilà, je suis un peu restée sur ma faim. J'aurais aimé que ce soit plus développé, mais en tout cas j'ai bien accroché avec le style de l'auteur et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de lui. Voilà. Après, j'ai fait une très belle découverte ce mois-ci avec Dark Shadows, tome 1, La malédiction d'Angélique, de Lara Parker chez Michel Lafon. Un livre gothique fantastique que j'avais acheté un peu par curiosité sur une vente privée. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, j'étais vraiment pas sûre d'aimer et ça a été vraiment une très belle découverte. À un moment dans ma lecture, je me suis dit que ça allait être un coup de cœur et puis finalement non parce que en avançant dans ma lecture, notamment dans la dernière partie du roman, il y a eu pas mal de longueurs qui m'ont un peu... ouais, qui ont fait que ça n'a pas été le coup de cœur quoi. Mais ça a quand même été une très belle découverte, une histoire très riche avec beaucoup de thèmes surnaturels sur la sorcellerie, un petit peu sur les vampires aussi mais donc beaucoup moins comme je l'expliquais la dernière fois. Qui est aussi un roman historique puisque ça se passe dans les années 1700 ou 1800, je ne sais plus, à la Martinique à l'époque des esclaves. Et voilà, un style d'écriture très agréable, un univers vraiment très bien construit, très riche, une histoire qui moi m'a captivée, même si donc il y a eu quelques longueurs
comme je le disais, et des personnages assez attachants. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir le tome 2. Le tome 2 qui s'intitule Réminiscence apparemment. Et alors je sais pas, je me dis qu'il doit déjà être sorti. Mais c'est vrai que je suis jamais tombée dessus, donc dans tous les cas ce tome 1 m'a beaucoup plu. Voilà, donc ça c'était pour les livres que je vous avais déjà présentés lors de précédents livres et films. Et donc maintenant on va arriver sur mes toutes dernières lectures du mois de mars que j'aurais dû vous montrer cette semaine dans un livre et film. Donc tout d'abord il y a ma lecture en cours que je pensais l'avoir finie pour aujourd'hui et en fait non. Donc il s'agit de Roux de Maurice Genevoix chez La Table Ronde. Donc voilà, j'en suis pas très loin de la fin, mais en fait c'est un livre qui se lit assez lentement parce que c'est un style très descriptif. Donc il s'agit d'une relecture, hein, comme je l'avais dit la dernière fois, d'un livre que j'avais lu il y a très longtemps. Et je me rappelais pas qu'il y avait vraiment autant de descriptions que ça. C'est vraiment c'est des descriptions très détaillées, notamment sur des décors naturels, sur la faune, sur la flore, etc. Donc ça se lit pas en 3 secondes en fait. Il est assez court, mais c'est un livre où il faut prendre son temps pour le lire parce que c'est un style qui n'est pas forcément facile en fait. C'est un livre qui a été écrit en un livre qui a été écrit en 1964 je crois. Et le style est limite soutenu parfois, il est vraiment très dense en fait. Et donc voilà, du coup j'avance un petit peu doucement dessus, mais j'aime bien. Voilà, c'est un plaisir de redécouvrir cette histoire. Donc comme vous le voyez, j'ai commencé à faire la technique de mettre des index pour les citations, puisque c'est vrai que souvent quand je vois une phrase que j'aime bien, j'ai la flemme de poser le livre pour aller l'écrire, etc. Donc là je me dis que juste en collant le petit truc comme ça, je pourrais toutes les remettre, toutes les recopier une fois que j'aurai terminé le roman, et comme ça ne pas être interrompue dans ma lecture, bref. Donc voilà, je vous en reparlerai du coup au mois de... dans mon prochain livre et film quand je l'aurai terminé. Et la dernière lecture que j'ai faite au cours de ce mois de mars parallèlement à Roux, ça a été donc le 4e tome de Frix Squill, donc de Florent Maudoux, j'avais oublié de le dire la première fois. Ce 4e tome s'intitule Succube Pizza, pardon. Vous devez rien comprendre à ce que je dis des fois tellement je parle sans articuler, mais bon. Donc voilà, un 4e tome qui m'a déçue. Alors là, ça a été un peu la désillusion pour ce tome là. En fait il avait très bien commencé, c'est-à-dire qu'à la fin du tome 3 on s'arrête à un moment de suspense, donc il y a une péripétie en gros qui est arrêtée en plein milieu. Donc le début du tome 4 termine cette péripétie, donc voilà, cette partie là ça m'a beaucoup plu de savoir comment se terminait ce qui avait commencé à la fin du tome 3 quoi. Mais ensuite une fois cette péripétie terminée, il y a une sorte d'ellipse qui survient dans l'histoire. Et ensuite on repart vers autre chose. Donc en fait, pour vous expliquer un peu plus clairement, donc les personnages sont dans une université et en fait le début du tome 4 marque la fin de leur première année et ensuite il y a une ellipse que constituent les vacances d'été. Donc les vacances d'été ne sont pas racontées, on ne sait pas ce qu'ils font pendant les vacances d'été et l'histoire reprend à la rentrée de leur 2e année. Et toute l'histoire par rapport au début de leur 2e année qui est racontée ici, ça m'a vraiment beaucoup moins convaincue que dans les tomes précédents. J'ai trouvé... en fait, j'ai refermé ce tome avec l'impression que... Pardon, il y a mon chat encore qui est en train de faire le zouave autour de mes pieds, bref. Mais en fait, dans ce tome, j'ai eu l'impression que l'auteur avait un peu pédalé dans la semoule, quoi. Ça part dans tous les sens, c'est assez fouillis, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent mais qui servent pas à grand chose, on se demande un peu ce qu'ils font là, voilà. Le scénario, je sais pas, ça m'a paru très fouillis, vraiment. Comme si l'auteur avait pas vraiment d'idée sur la façon dont il voulait continuer, donc du coup il a balancé plein d'idées dans tous les sens, mais ça manquait de cadre, de structure, ça partait trop dans du n'importe quoi, et ça finissait par finalement ne plus être très crédible. Et il y a beaucoup moins d'humour également dans ce tome. J'ai quasiment pas rigolé en lisant ce tome, alors que dans les 3 précédents j'avais passé vraiment un super moment. Et là, ouais, vraiment, après avoir refermé ce tome là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, Florent Maudoux, pourquoi il a fait partir son histoire comme ça,
Voilà, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été beaucoup moins inspiré et ce quatrième tome ne m'a pas convaincu, il m'a déçu parce que les trois précédents avaient été tellement bien que là, il y a eu un gros écart quoi. Donc j'espère vraiment que le tome 5 va rattraper le coup, que l'auteur va se remettre un petit peu sur les rails et retrouver une histoire un peu plus cadrée si je puis dire, parce que j'apprécie son univers très foisonnant, mais là c'était trop quoi, ça partait vraiment dans tous les sens et les idées n'étaient pas aussi pertinentes je trouve que précédemment. Donc voilà, une déception pour ce tome 4, mais j'achèterai quand même le 5 pour voir si ça repart, en espérant que ce soit le cas. Donc voilà pour les lectures. Alors maintenant je vais rapidement vous parler des films et séries. Tout d'abord, au cours de ce mois de mars, j'ai regardé la saison 3 de The Walking Dead, une série que j'aime beaucoup. Cette saison 3 m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé découvrir les nouveaux personnages, notamment le gouverneur, qui est vraiment un personnage détestable, mais qui en même temps est assez intéressant. Le personnage de Michonne également. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire parce que je vais pas vous spoiler si vous avez pas vu les 2 premières saisons, mais voilà. The Walking Dead est une série qui est partie pour me plaire beaucoup pour l'instant. Ensuite, j'ai re-regardé Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas revu et ça a été un très grand plaisir de le redécouvrir. C'est vraiment un film magnifique. L'un de mes préférés de ce réalisateur, avec un univers superbe et voilà, j'ai adoré. Sinon, au cours de ce mois-ci, j'ai également vu Silent Hill Revelation. Ok. Bref, le Silent Hill numéro 2, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas conservé, étant donné que ça a été une énorme déception. J'ai détesté ce film, je l'ai trouvé nul. Ouais, je vous invite à regarder mon livre et film où je vous l'avais montré pour avoir un avis plus détaillé, mais voilà. C'est vraiment un film qui vaut pas le coup, qui n'a rien à voir avec le premier, et voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé. Ensuite, j'ai regardé Mulan de Disney, voilà, un petit Disney comme tous les mois, j'ai envie de dire, donc très, très sympa, voilà. Ensuite, j'ai revu Mémoire d'une geisha de Rob Marshall, adapté du roman de Arthur Golden. C'est un film que j'aime bien, qui me touche, que je trouve très beau et très agréable à regarder. Je trouve que c'est une belle adaptation du roman, même s'il est beaucoup moins riche que le livre. Voilà. C'est une adaptation qui me plaît bien en tout cas. J'ai également revu Y a-t-il un pilote dans l'avion des frères Zucker. Donc ce mois-ci j'ai fait beaucoup de revisionnage, hein. J'ai très envie de revoir des films que j'ai déjà vus en fait en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc là c'est une comédie absurde, voilà, que j'aime bien regarder de temps en temps parce qu'elle me fait beaucoup rire. Et puis voilà, c'est un film très très connu, donc je vais pas épiloguer dessus pendant 3 heures. J'ai également revu Mille et une pattes de Disney Pixar, donc voilà, encore un petit Disney qui m'a bien plu, qui a été très sympa, très marrant. Ensuite, A History of Violence de David Cronenberg avec Viggo Mortensen et le fameux acteur dont je ne retrouve plus le nom, mais qui m'avait beaucoup plu et qui joue le fils du personnage principal. Donc là c'est un thriller assez spécial, avec un rythme relativement lent, mais qui m'a quand même bien plu, en particulier grâce au jeu des acteurs, qui sont vraiment bien dans ce film je trouve. Et voilà, c'est un thriller que je trouve assez original et voilà, assez captivant. Donc ça c'est pour les films dont je vous avais déjà parlé, et donc là je termine ce bilan avec le film que j'ai vu cette semaine et que je ne vous ai donc pas encore montré. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton et Henry Selick. Voilà, je me le suis commandé et c'est un film que j'avais très envie de revoir également depuis longtemps. Donc voilà, j'étais très contente de le redécouvrir et c'est vraiment un univers que j'apprécie beaucoup, qui m'a rappelé beaucoup de choses puisque je le regardais très très souvent quand j'étais enfant. Et bah voilà, je suis bien contente de l'avoir racheté et c'était un film qu'il fallait que j'ai dans ma bibliothèque de toute manière. Voilà.
donc c'est tout pour... Ah non, pardon, j'ai oublié de vous parler d'un film. Oui, au cinéma, j'ai vu également le film Monuments Men de George Clooney, qui ne m'a pas vraiment convaincue. Je l'ai pas trouvé vraiment mauvais, mais disons que ça aurait pu être mieux, quoi. Là, j'ai trouvé que les acteurs s'étaient pas vraiment donnés à fond, que l'histoire était trop gentillette, que ça restait en surface. Voilà, quoi, c'était trop... C'était un petit peu simpliste, je trouve, un peu trop facile, et ça partait un peu dans l'émotion... comment dire, l'émotion facile, quoi, avec une bande originale qui était vraiment pas réussie, et puis des passages un peu trop larmoyants, un peu trop mièvres, et puis un scénario un petit peu simple, voilà. Donc c'était pas désagréable à regarder, mais ça m'a pas plus convaincu que ça non plus. Donc voilà pour les livres et les films que j'ai vus ce mois-ci. Donc un mois de mars qui a été quand même relativement prolifique, parce que je me rends compte que j'ai regardé surtout beaucoup de films, en fait beaucoup de films et de séries. Au niveau des lectures, c'était plutôt pas mal aussi quand même, puisque si je compte, donc j'ai lu 2 BD avec Freak Squill, et au niveau des romans, j'en ai lu 5, presque 6, vu que j'ai bientôt terminé ma lecture en cours. Et enfin ouais, 5, mais parmi les 5, il y en a un que j'ai abandonné, donc bon voilà. Mais voilà, c'était des belles découvertes, et pour la plupart. Et donc voilà, je suis assez satisfaite de ce mois de mars, et j'espère que le mois d'avril sera tout aussi bien, voire même mieux si c'est possible. Et je vous souhaite à vous aussi de bonnes lectures pour le mois d'avril, de bons visionnages, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain livre et film. Salut!